nana des années, me souffrait d'angine blanche. Mais ça, depuis l'âge de 6 ans, m'y faisait 3 ou 4 dans l'année. Mais c'était quand m'y faisait, mais moi j'étais vraiment malade, m'y restait au lit, m'y partait pas à l'école, et il fallait faire piqûre matin et soir. Et ça l'a passé des années, jusqu'en 98. En 98, moi, elle était bien, mais là, moi, j'étais vraiment malade. Et m'y commençait à faire des convulsions en pleine nuit. À ce moment-là, comme il voyait moi partir, il voyait moi mourir. Moi, j'étais dans une cage et il criait à mon mari, mais ça va, mais lui bougeait pas dans le lit. Il me dit, ben non, il faut m'y trouver une autre solution. Moi, c'est d'accrocher à la cage et me disait, Seigneur, moi, on a 2 petits-enfants, qui occupe mes petits-enfants sous moi. Depuis ce jour-là, moi, je n'ai plus souffert du tout d'angine blanche. Moi, jamais eu des séquelles, quoi que ce soit, plus d'angine blanche. En 2020, en pleine nuit, il fait un AVC. Mais moi, j'étais paralysé, tout le côté gauche, de la tête aux pieds. Il ne bougeait plus, il ne parlait plus. Et il m'entendait un peu quand il parlait avec moi. Sinon, moi, j'étais comme dans un coma, il ne m'entendait plus. Et mon mari, il s'est crié Pascal, parce qu'il nous habite tout à côté, nous, toute la famille habite sur le même allée. Et à partir de Pascal, j'ai su l'arrivée, mais j'ai su qui dit, allons prier parce que ce n'est pas possible. Et la prier, là on fait venir l'ambulance, m'a parti à l'hôpital, toute paralysée, mais ne comprenait plus. Et le Seigneur a permis que moi n'ai aucune séquelle, parce que mes petits autres, que d'après ce que mon frère raconte et mes sœurs, moi j'étais vraiment paralysée. Et après, m'a fait, et ça c'est avant que moi j'ai connu le Seigneur, ce que ça m'a raconté, c'est quand moi je connaissais le Seigneur. Et mes parents, ils racontaient à moi, et ma sœur aînée, ils racontaient à moi que quand moi j'étais petite, moi j'avais 2 ans, m'a fait une grosse méningite. Mais là aussi, la grosse méningite m'y partait pour mourir. Parce qu'à ce moment, dans ce temps-là, on n'avait pas vraiment de médicaments, quoi que ce soit pour faire, mais moi j'étais vraiment parti pour mourir. Mais moi, je n'ai pas connu parce que je ne connaissais pas encore la parole de Dieu, rien. Mais un jour, j'entends un chant à la radio, sur Radio Vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Le chanteur il racontait comment lui était guéri d'une méningite. Mais quand lui racontait son histoire, il me dit, mais Seigneur, c'est mon histoire que lui est en train de raconter. Donc, le Seigneur il a pris soin de moi quand moi j'étais petite. Et je ne connaissais pas l'évangile pour conduire à moi un jour à connaître l'évangile et pouvoir rendre mon témoignage aujourd'hui. Et bon, mon livre ne sera pas trop long parce qu'il y en a encore à y attendre. Mais il peut dire aussi que le Seigneur l'a béni à moi dans mon foyer. Mon foyer, il était béni, même si mon mari ne vient pas à l'église. Bon, il arrive de temps en temps de petites disputes, mais il y a un moment de ma vie, il voulait partir, il voulait séparer. Mais le Seigneur a donné à moi la patience, et jusqu'à maintenant, il donne à moi toujours la patience, mais il peut rester dans mon foyer. Par la grâce de Dieu et puis bien des bénédictions dans mon travail, pour mon départ dans mon travail, quand il fallait partir, moi, le Seigneur, toute sa direction, le Seigneur donne à moi toute sa direction, sans problème avec les parents, sans problème avec les collègues, ne partir avec de l'entente, avec de l'amour. Et bien voilà, le Seigneur a fait de grandes choses et bien des choses encore pour moi. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Bravo, merci. Et un petit affaire, il voulait dire, mais ça a toujours été sur mon cœur, ça, hein, toujours sur mon cœur, de dire à mes frères, à mes sœurs de l'église que m'y aime azot.